Et nous revenons donc à notre invité. Alors, la semaine dernière, on a vu dans notre cité donc, une compétition, plutôt un rassemblement régional sur le taekwondo. Comment est-ce que cela a pu arriver? C'est un mal pour un bien, on va dire, entre guillemets. Ce qui est arrivé, c'est que la Ligue envoie tous les ans le positionnement à tous les clubs du Nord-Pas-de-Calais pour savoir qui voudrait faire telle ou telle compétition, pour délocaliser un petit peu. Parce qu'avant, tout se concentrait sur l'île. Donc la Ligue a décidé de délocaliser et de faire un petit peu pour faire la promotion du taekwondo un petit peu partout. Et donc il y a un club qui s'est sollicité, puis il n'a pas pu répondre aux exigences, peut-être un problème de salle ou je ne sais pas quoi. Et donc la Ligue a demandé à tous les clubs si on pouvait faire quelque chose. Donc j'ai appelé tout de suite la ville de Leucate et tout de suite ils ont répondu présent, ils nous ont trouvé une salle parce que c'est pas évident. Les dates elles sont bouclées bien avant. On ne peut pas arriver comme ça puis dire dans 3 mois j'ai une compétition. Les salles elles sont déjà bloquées pour un peu tout le monde. Donc ça a été très très compliqué, mais par contre ils ont réussi à relever le défi, réussi à relever le challenge et c'était super. On a vu les résultats ce week-end. On a fait un travail formidable avec notamment Franck, Fabien, Sébastien, Monsieur Thébert, Karine, toutes ces personnes-là qui nous ont aidés. Le service technique, beaucoup le service technique, pour prendre le matériel, le ramener au Palais des Sports, là-bas à la salle Léo Lagrange, et puis pour bien l'installer, pour bien recevoir les gens du Nord-Pas-de-Calais. Et on a fait un carton plein, quoi. Ah oui. Alors, quelles peuvent être les retombées du passage de cette compétition régionale chez nous? Ça fonctionne vraiment bien, puisque depuis ce week-end, je reçois des coups de téléphone et des mails de demandes. On me sollicite aujourd'hui pour préparer les régionales Benjamin Minime de l'année prochaine, pour préparer les régionales à Coupe des Cups, voire le championnat régional technique, ce qu'on vient de faire, et aussi une coupe pour les enfants qui serait du Yaksot, c'est du combat sans touche, pour développer un petit peu dans le combat sans touche l'année prochaine à Leucate-Cambrésis. Tout ça, c'est faisable? Tout ça, c'est faisable, oui, en partenariat bien évidemment avec la ville de Leucate. On essaiera de bloquer les dates un petit peu plus tôt et de voir au niveau du positionnement avec tous les gens que j'ai cités tout à l'heure pour essayer de bloquer les dates la saison prochaine. Alors, quel est l'engagement des parents des jeunes que vous recevez dans cette école? C'est formidable, il y a vraiment des liens qui se créent. Notamment les parents et les enfants, il faut les remercier, les parents, parce qu'ils accompagnent toujours leurs enfants, mais aussi, il n'y a pas que ça, il y a tout un travail derrière, que quand on reçoit quelqu'un, tous les parents nous donnent un coup de main, sont sollicités. Il y a des papas qui sont venus me voir en me disant « Sylvain, si tu as besoin d'un coup de main, je peux t'aider », les mamans, pareil. Donc c'était super, tout le monde travaille main dans la main. Et à l'inverse, quand c'est nous qui se déplaçons, les parents, c'est pareil, ils jouent le jeu. S'il y a des enfants qui n'ont pas de moyens de locomotion, ils se proposent de prendre les enfants dans leur voiture pour les emmener. Donc je trouve ça remarquable, continuer comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on... Bon, ça c'est du côté des parents. Et qu'est-ce qu'on peut dire du côté des jeunes qui viennent? Les jeunes, ils sont super contents, vous vous rendez compte. On se déplace partout, ça fait 4 ans qu'on va partout dans toute la France pour des régionales, pour des championnats de France. Et aujourd'hui, ça se fait chez nous. Donc tout le monde a joué le jeu, c'est pour ça qu'on est 3e au classement, parce que tout le monde a joué le jeu, tout le monde est venu, tout le monde a participé. Et on a quand même assisté à la plus grande école de France, l'école Tan Long, qui est la représentation nationale de la technique. L'école Tan Long, Maître Long et Maître Tan est 3e champion du monde de technique. Il est capitaine de l'équipe de France, donc on a reçu du bon monde ce week-end. Ouais. Voilà. Bon, on va essayer de poursuivre pour en terminer avec notre journal quand même. Cette fois, nous passons aux images que nous vous avons préparées pour le taekwondo. Pendant 2 jours, donc, notre cité a été la capitale régionale de taekwondo grâce à la diversité et à la qualité de nos installations sportives. Mais aussi grâce à un homme, Sylvain Capel, à qui Thierry Thébert, adjoint au sport, a rendu un vibrant hommage pour son engagement dans cette discipline et pour son initiative d'avoir proposé à la fédération l'organisation de la compétition dans la cité de Matisse. Claude Paterlot et André Biangou se sont relayés pour les images. Voilà le reportage. Bonjour, je m'appelle Patrick Lozewski, je suis le président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de taekwondo. Je suis ceinture noire et je suis en même temps président du club de Lambersart. Donc ici on se retrouve aujourd'hui et demain également à Leucate pour les championnats régionaux demain, donc les championnats régionaux techniques qui sont qualificatifs pour les championnats de France qui auront lieu à Valence mi-avril. Et aujourd'hui pour une compétition qui est un petit peu différente des autres dans le sens où on a enlevé volontairement les ceintures noires et rouges, donc le haut des gradés,
pour laisser une compétition, je dirais, intermédiaire pour pouvoir permettre à des débutants de se mesurer à d'autres et de commencer dans la compétition. Alors, notre venue sur le Cateau est simple. J'ai voulu, plutôt que de toujours tout faire sur Lille et de dire voilà, le taekwondo régional se cantonne à Lille, j'ai voulu le changer un peu, l'exporter. Donc on a fait au mois de novembre les championnats régionaux combat senior, vétéran et junior à Lens. Et ici, donc, on est venu à Le Cateau, donc dans le club, pour, disons, mettre un peu en avant également le travail qui est fait ici à Le Cateau par Sylvain Capel. C'est assez compliqué dans le sens où c'est deux compétitions tout à fait différentes. Une compétition combat aujourd'hui, donc avec un certain nombre d'arbitres, 7 par aire de combat, un médecin, de la Croix-Rouge. Et demain, une autre compétition qui est une compétition technique où là, il nous faut des juges techniques, une ambiance tout à fait différente. Vous verrez vous-même, ici aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'ambiance avec les encouragements, etc. Demain, ça va être une compétition beaucoup plus feutrée dans le sens où pendant une compétition technique, il n'y a pas de bruit pour que les athlètes soient dans leurs meilleures conditions. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'organiser 2 jours, c'est très lourd déjà, au niveau logistique, mais également 2 compétitions tout à fait différentes. Uniquement des gens de la région Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui, et demain, ce sera également des gens de la région Nord-Pas-de-Calais, mais là également par obligation, dans le sens où c'est les qualifications pour les championnats de France de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc demain seront qualifiés les 2 premiers de chaque catégorie en technique pour représenter la Ligue Nord-Pas-de-Calais au championnat de France de Valence. Alors au niveau de 2012, donc qui est une année olympique, hein, notre discipline étant olympique, on a déjà eu plusieurs événements. On a eu entre autres récemment sur l'île l'équipe nationale technique du Vietnam qui est venue s'entraîner et faire des démonstrations, dont 3 filles qui sont championnes du monde, championnes du monde, championnes du Vietnam, championnes d'Asie. Et là, je peux vous le donner en scoop, puisque je le sais depuis 2 jours. On aura également l'équipe, entre autres, on a d'autres équipes prévues, mais l'équipe du Vietnam qui va venir fin juillet en stage terminal avant de partir pour Londres, pour les Jeux Olympiques, où ils vont combattre. Là, c'est l'équipe combat. On aura également, ce qui est prévu, c'est l'équipe de France qui va venir 2 fois en juillet avant de partir également sur Londres. Thibault Laurencin. Que penses-tu de ton combat? Je suis assez satisfait, mais c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de cardio pour tenir les 3 rounds, parce que c'est très fatigant. Comme on n'utilise que nos pieds, c'est ce qui est le plus fatigant par rapport au coup de poing. Donc c'est quand même très dur. Que penses-tu de ton adversaire qui vraiment, on dirait qui a roulé vraiment? On peut pas toujours se contrôler, mais après on sait pas vraiment ce qui peut se passer en combat. On réagit à certaines pulsions des fois quand on est énervé, donc comme j'ai eu quelques coups au visage, mais bon après on fait abstraction à ça et puis on continue. Et ça fait combien d'années que tu en fais? 4 ans et demi. Mais j'ai pratiqué d'autres arts martiaux avant le taekwondo. Et qu'est-ce que tu as fait comme d'autres? J'ai fait 4 ans de judo et 2 ans de jiu-jitsu. Et maintenant le taekwondo. Alors maintenant, nous allons presque passer à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire par rapport à cette Oui, épreuve? je voudrais juste ajouter un mot. Je remercie Patrick Leosinski, qui est le président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Je remercie toute l'équipe technique, c'est-à-dire Maître Tan, Maître Long, Maître Fanny, Maître Sadok, qui sont les moteurs, qui sont les pionniers du taekwondo ici dans le Nord-Pas-de-Calais, de m'avoir fait confiance, puis d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et j'espère avoir satisfait la demande à tout le monde. Bon. Donc, du côté... en direction des jeunes, alors? Là, En direction des jeunes, alors quel... en direction des jeunes, aujourd'hui on prépare les régionales combat. Donc moi, étant donné que je monte un CFE l'année prochaine, je m'en vais en formation QF combat à Paris pendant 8 jours. L'année prochaine, je monte mon CFE, donc je vais envoyer mes élèves avec les coachs, les parents, préparer les championnats régionaux combat pour espérer avoir des candidats au championnat de France combat qui aura lieu au mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Réussite et prospérité. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que nous vous avons donné les informations qu'il fallait. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. Peut-être un dernier mot? Merci. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.